Hier, le Premier ministre a dit que Northvolt et la filière batterie n'aura aucun impact sur les tarifs d'électricité. Aujourd'hui, on apprend que l'équation ne balance pas, Madame la Présidente. Pour alimenter ces nouveaux projets, il va falloir construire des éoliennes et des barrages qui coûtent aujourd'hui plus de 11 sous le kilowattheure en production. En période de pointe, c'est même plus de 100 sous de nous approvisionner sur le marché. Pendant ce temps, les Northvolt et compagnie vont payer 5 cents, voire moins, car le ministre préfère garder leur contrat secret, Madame la Présidente. Qui va payer la différence? C'est les autres consommateurs d'hydro, les Québécoises et les Québécois à la maison, les PME. En 2026, quand Northvolt va débuter sa production et consommer de l'électricité, elle va payer en dessous du prix réel. Et ce sont les autres consommateurs qui vont renflouer les coffres. Encore une fois, on se retrouve devant le dollarama de l'énergie pour les multinationales, subventionner à même les factures des Québécois. Est-ce que le gouvernement va admettre que la filière batterie va augmenter les tarifs d'hydro de tout le monde? D'abord, comme l'a expliqué le ministre de l'Économie puis de l'Énergie, tous les projets qui ont été annoncés d'entreprise sont fournis par de l'électricité qui était déjà en surplus. Maintenant, on a plus de projets que l'électricité qu'on a de disponible. Donc, au début novembre, le président d'Hydro-Québec va déposer une planification en commission parlementaire. Ça va être étudié. Les oppositions vont pouvoir poser toutes leurs questions. Mais je vais être très clair, c'est hors de question que les Québécois, dans leur tarif résidentiel, payent 1 sou de plus que le 3 % maximum qui a été fixé. Donc, ce que dit le député, là, c'est totalement inexact. J'aurais le goût d'utiliser d'autres mots, mais c'est totalement inexact. On va avoir du mal à vérifier tout ça, Madame la Présidente, parce que le contrat, il est secret. Ceci étant dit, ce qu'il dit le député, c'est qu'actuellement, en période de pointe, ça coûte plus de 100 sous du kilowattheure. Que les barrages qu'on vient d'inaugurer, on est à 8 sous le kilowattheure. Le contrat public, là, il est à 5 sous pour les compagnies industrielles. Et aujourd'hui, celui-là, il est privé, donc on est probablement moins. Ça va probablement consommer pendant le pic. Qui va payer la différence? C'est ça l'équation? Pour les résidences, les augmentations de tarifs, ça va être le moindre de l'inflation ou 3 %. Ça, c'est très clair. Maintenant, les nouveaux barrages, bien, ça va devenir le coût marginal dans le calcul qu'on va faire pour les entreprises. Puis on va toujours s'assurer qu'il y a plus de retombées que le coût marginal. On est devant un gouvernement de comptables. Moi, je dois avouer, en tant qu'ingénieur, j'essaye de faire l'équation. Est-ce que oui ou non, ces compagnies vont consommer pendant le pic où on paye actuellement 100 sous du kilowattheure alors qu'on leur vend 5 sous et peut-être probablement moins? On savait déjà qu'on fait sauter les normes environnementales, qu'on garoche les milliards comme ça d'argent public, qu'on n'a même pas des exigences de baisse de GES pour la filière batterie au complet. Et maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est les Québécoises et les Québécois qui vont payer, même pour l'électricité qui vont consommer. À chaque fois qu'on signe un contrat avec une entreprise, on s'assure que les retombées, par exemple, s'il y a des salaires à 100 000 $ par année, là, ça amène des revenus additionnels au ministère du Revenu. À chaque fois, on s'assure qu'il y a plus de retombées pour les Québécois que le coût marginal de l'électricité qui leur est donné à un certain tarif.